bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 10 au 16 mars 2025. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous de votre côté, que ça y est, vous sentez comme moi je le sens, le printemps arrivait à grands pas. Ça fait franchement du bien. Bon, on va épargner les allergies, mais en tout cas, d'avoir du soleil, ça remet un petit peu du baume au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant qu'on commence les tirages? Donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en mode camping. Voilà. Le retour, normalement, à ma casa est prévu dans pas très longtemps. Je voulais parler juste d'un petit truc. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis un post la semaine dernière vous indiquant en fait que j'avais mis sur mon site du coup un e-book, voilà, mais un e-book d'une simplicité en fait pour les personnes qui souhaiteraient apprendre à tirer les cartes, mais vraiment sans prise de tête, simplement, efficacement, et à vous permettre de prendre vraiment confiance en vous lors de vos tirages, à écouter votre petite voix intérieure. Donc voilà, je l'ai mis à disposition, n'hésitez pas à aller voir dans ma bio qui se trouve à l'entrée de ma page YouTube. Vous verrez, vous cliquez sur le lien ma boîte à magie, vous cliquez et vous arriverez du coup sur l'e-book qui fait 64 pages si je ne me trompe pas. C'est vraiment, vous prenez votre temps quoi, c'est pas la course. Vous le faites à votre rythme, donc n'hésitez pas à aller faire vos curieux, vos curieuses, et puis voilà. Donc c'est vraiment un prix tout doux. Ce prix-là ne restera pas définitivement. Je vais le laisser un petit peu, on verra bien comment ça va se boutiquer au mois de mars, ok? Et d'autres informations également, comme je l'ai indiqué dans mon post, je pense revoir un petit peu ma réorganisation au niveau de mon travail, au niveau de mon business, notamment en lien avec les guidances et les voyances, au niveau des prestations. Donc pour l'instant, ça ne change pas. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous, vous savez comment faire, cliquez sur le lien. Voilà, prenez rendez-vous sur mon agenda Calendly. Mais effectivement, je pense qu'à partir de cet été, il y aura du changement. Il y aura du changement, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin un petit peu une nouvelle bouffée d'oxygène, et je vais du coup me former de nouveau. Je ne dis pas à quoi, mais vous le saurez tôt ou tard, et j'ai vraiment envie de vous aider autrement que de vous donner des réponses et que vous attendiez en tout cas que ça se passe. Parce que la vie n'est pas ça. La vie, c'est on n'attend pas avant que, tiens, on m'a prédit ça, il faut que j'attende. Non, pas du tout. Il faut aussi se mettre en action, et tout part de vous. Il faut surtout pas l'oublier. Bon, voilà, c'était ma petite aparté. Je ne vous ennuie pas plus que ça. Et puis, on se retrouve tout de suite, signe par signe, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe cette semaine. À tout de suite. Chère et tendre vierge, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 10 au 16 mars 2025. Allez, on va aller faire un petit tirage avec ce nouvel oracle que j'ai acquis. Ça fait pas si longtemps que ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message. Après, on ira utiliser l'oracle G. Je m'excuse par avance parce que mes mains sont mauves. J'ai voulu mettre les tranches, voilà, que ça change un petit peu en mauve, et malheureusement, ça déteint. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous voyez les cartes et que vous entendez les messages à passer. Allez, je me concentre du 10 au 16 pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe? On a l'hiver, on a la chauve-souris, et on a la foudre, et on a la lune. Bon, alors cette semaine, vous pourriez éventuellement, soit il y a des choses qui se mettent en place, ou du moins qui arrivent très rapidement à vous. On voit la lanterne, et qu'est-ce qu'on a? On a les documents. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, il pourrait y avoir des opportunités qui se présentent à vous très soudainement, et qui pourraient être quand même salvateurs, voire vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Cependant, on a quand même l'hiver et la chauve-souris. Alors, est-ce que même pour certaines personnes, vous commencez quelque chose de nouveau parce que vous avez terminé quelque chose qui a été extrêmement compliqué? On vous parle de foudre, on vous parle vraiment de différent par rapport à des documents. Et on voit que vous êtes avec cet hiver dans cette forme de froideur, dans cette forme de attention, on va pas me la faire à l'envers, et on voit la dague. Alors, est-ce que vous avez commencé un nouveau travail que vous avez arrêté très rapidement parce que vous vous êtes senti complètement malmené, voire on vous a un petit peu vendu de la poudre d'escampette
et qu'au final, c'est pas du tout ce que vous attendiez par rapport à des documents, ok. Je ne serais pas non plus étonnée. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice, on a les alliances, et on a le trou noir, et on a la loupe. Et on a, si on continue, l'oiseau, on a des messages. Donc c'est clair, pour moi, cette semaine, vous changez radicalement d'épaule. Je te parlerai même, est-ce que pour certaines personnes, là, sentimentalement, il y a quelque chose qui se clarifie, qui prend une autre tournure? Est-ce que vous avez des rendez-vous avec la justice suite à éventuellement une séparation, que là, il y a des documents ou tout simplement vous avez des nouvelles pour signer quelque chose? On vous dit que c'est une période vraiment un petit peu tristounée, ou une relation qui se termine là, qui est vraiment pas tip top là. Bon, on va aller voir. Ou est-ce que vous avez découvert quelque chose dans cette relation qui fait que du coup là, depuis quelques temps, vous êtes un petit peu morose, ce qui est totalement légitime, qu'on soit bien d'accord. Allez, on est parti, on va en prendre 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Regardez, on a la fin, on a la mort, ok. On a l'avion et on a le combattant. Oh, vous revenez de loin là, certains vierges là. Hein. Ouh là 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 là, vous revenez de loin, ou tout simplement cette semaine vous allez devoir défendre un petit peu vos intérêts. Est-ce que même pour d'autres vous serez amène à faire de la distance pour régler ce conflit, pour régler un petit peu ces différends? Oh, c'est pas une période propice là cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller voir plus en détail, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chronomètre. Le temps, là. Il y a le temps qui est en votre faveur, ou tout simplement, là, que c'est venu le temps d'opérer au changement, d'opérer à éventuellement une nouvelle page. Regardez, on a le mur cassé. Ouais, bon, est-ce qu'il y a une relation là qui se termine? On a la colombe. Hein. Ça peut être un travail hein, que vous arrêtez du jour au lendemain parce que vous prend pour un pigeon. Ou tout simplement pour d'autres personnes, c'est peut-être une relation sentimentale qui prend fin. Hein. On a la libellule, on a cette forme de liberté, ok. Et on a la femme. Ouais, je serais pas étonnée là pour certaines personnes qu'il y a une forme un petit peu de séparation. Où... Ouais, on a la rivale. On a le voilier. On a la porte. On a l'hiver. Et on a la lune. Une forme de tristesse. Rapidement. Bon, les vierges, je ne serais pas étonnée là que pour certaines personnes, cette semaine, soit vous découvrez quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose voilà, il y a cette porte-là, qu'est-ce qui se cache derrière? Et que vous allez surprendre quelque chose, ou que vous allez vous rendre compte que là, on vous prend pour un dindon, tout simplement, et que vous allez décider autrement, et que c'est vous qui allez mettre un terme pour d'autres personnes, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que juridiquement, vous passez au tribunal, vous trouvez des accords par rapport à une séparation parce qu'il y a eu trahison? C'est pas non plus à exclure. On vous dit qu'il y a une forme de liberté qui revient à vous. Depuis cet hiver, quoique nous sommes encore en hiver, c'est un petit peu froid, c'est un petit peu nuageux. J'irais même que c'est glacial. J'irais même que c'est une période, waouh, très tumultueuse, mais que le bout du tunnel arrive, et que surtout la lumière, et que vous êtes extrêmement soutenu. Vous avez la paix qui va rentrer dans votre vie. Cette semaine, attendez-vous à avoir des nouvelles, ou tout simplement à apprendre quelque chose qui va vous surprendre, et qui va dire de toute façon je ne suis plus à ça près, j'étais préparée, avec certitude que cette personne-là, de toute façon, n'était pas forcément honnête vis-à-vis de cette relation sentimentale. Ça peut être également sur le côté pro, hein, que vous décidez éventuellement de casser quelque chose, ou de partir du jour au lendemain de votre travail parce que vous vous rendez compte que c'est pas du tout à ce que vous souhaitez. Il pourrait y avoir même beaucoup de concurrence, beaucoup de rivalité. Alors, peut-être que vous n'allez pas forcément le quitter, mais sachez qu'en tout cas, cette semaine, vous allez devoir affronter des personnes qui sont dans cette forme de mesquinerie, qui sont dans cette forme vraiment de... attaquer l'autre pour se sentir plus fort, et que vous allez vous heurter à des difficultés quand même assez chiantes, on va pas se le cacher, et que vous avez qu'une envie, c'est de prendre votre poudre d'escampette et de vous faire la malle, ok? Ouais, vous pourriez découvrir un cercle professionnel mesquin, mais pas très franc en fait, ok? Pour d'autres, il pourrait même cette notion cette semaine de se sentir un petit peu plus fragile que d'habitude, ou plus émotive à rien, pourrait vous mettre un petit peu sur la défensive. Bon,
soyez bien attentive à vos émotions, laissez-les sortir si elles doivent sortir, mais surtout, ne vous sentez pas coupable ou ne vous sentez pas fautif de quoi que ce soit. D'accord? C'est pas vous le problème, les vierges. Ok? Allez, on est parti, on va aller voir avec l'oracle G, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. On a des papiers administratifs qui sont tombés. Ok, donc bon. Peut-être des contrats que vous attendez ou tout simplement des contrats que vous cassez. Hop. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, on va commencer par faire une coupe. S'il vous plaît, pour les vierges, du 10 au 16 mars. Bon, on a quand même la force qui vous accompagne, on a l'élévation, mais regardez, on a quand même les vipères, on a des nouvelles sur le côté sentimental. Ouais, je serais pas étonnée que sentimentalement, vous apprenez qu'il y ait quelqu'un, il y a une rivalité, il y a une forme un petit peu de mesquinerie. Et sur le côté professionnel, attendez-vous à avoir des nouvelles de personnes qui sont vraiment pas très gentilles du tout. Regardez, la colombe ressort encore, donc on sent que vous avez une forme de paix intérieure qui va s'installer, et je dirais même une paix, vous êtes soutenu, quelque chose qui va vraiment vous réconforter cette semaine. Et c'est comme si vous pourriez avoir pas mal de signes. Alors, est-ce que vous pourriez voir des heures miroirs? Est-ce que vous pourriez éventuellement voir des chiffres multiples? Je ne serais pas non plus étonnée. On vous dit qu'il y a quand même cette forme d'équilibre, cette balance qui arrive à vous, tout simplement des papiers, des procédures où la loi peut-être intervient par rapport à de l'argent. On vous dit qu'il y a la chance de toute façon que là, vous êtes à l'aube de mouvement, ça c'est sûr, d'opportunités. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez quitter quelque chose et recommencer autre chose de beaucoup mieux. De beaucoup mieux, ça se dit. Bref, je ne sais plus. Enfin bon, bref. De quelque chose quand même qui est beaucoup plus valorisant. Valorisant et que vous n'allez pas vous sentir dans une équipe ou avec des personnes malsaines. Allez, on va aller prendre 10 cartes pour vous les vierges. Du 10. Au 16 mars, s'il vous plaît. Hop. Hop. Ouais, il y a quelque chose de maladif là. Enfin, regardez, même au niveau professionnel. Et on vous dit qu'il y a un travail, il y a un nouveau travail qui arrive à vous. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui se présente et que vous allez vraiment la saisir. C'est comme si, waouh, vous allez dire c'est le bon timing quoi. Maintenant, j'y vais. Si j'y vais pas, je vais mourir intérieurement dans cette activité. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Ok. Regardez, on a le vol. Ouais. Vous n'allez pas être dupe cette semaine. Je peux vous dire que les personnes là, attention, si elles vous ont en face de vous, je peux vous dire que vous allez avoir du répondant. On voit il y a des nouvelles et on voit la colombe. Ouais, attention. Bah, je dirais, soyez vigilante aux synchronicités que vous allez recevoir cette semaine. Parce que pour moi, il y a des nouvelles, on va dire, on y croit pas, mais de l'au-delà, il y a des personnes qui vous soutiennent énormément. C'est clair. Parce que pour moi, vous êtes déjà aux prémices de découvrir quelque chose ou que vous avez déjà découvert quelque chose et que là, cette semaine, ça va être un petit peu, on règle les comptes. Le domicile, ok. Ouais, sentimentalement, c'est clair. Sentimentalement, il y a quelque chose là qui prend fin, là. Ou du moins que, soit vous découvrez quelque chose sur le plan sentimental, que vous allez décider de vous éloigner de cette personne ou de taper du poing sur la table ou tout simplement qu'il y a une officialisation de séparation qui arrive cette semaine, ok. Pour d'autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas un arrêt médical qui est en train d'arriver ou qui est déjà là en place et que cet arrêt-là est en train de vous faire prendre conscience qu'il faut acter le changement, il faut acter en tout cas les opportunités qui se présenteront à vous, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était vraiment sur le point là, vous n'en pouvez plus quoi. Vous n'en pouvez plus au niveau professionnel et il pourrait vraiment y avoir quelque chose. Est-ce que certaines personnes jouent de la musique ou ont une forme de créativité plus et peut-être ont envie de se lancer à leur compte et qu'il va y avoir un petit coup de pouce qui va arriver à vous, qui va vous permettre de dire ouais c'est le bon timing, ça y est je me lance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment restez à l'affût, mais c'est chère et tendre vierge d'opportunités, parce que je ne serais pas étonnée que pour moi il y a une forme de fin et de quelque chose qui débute au niveau professionnel. Et sentimentalement, effectivement, pour moi, je vois quelque chose qui se termine. Pour les autres, si éventuellement vous êtes célibataire, qu'on soit bien d'accord,
Il pourrait y avoir une proposition cette semaine ou que vous sortez, que vous ayez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, qui vous appelle et qui vous invite éventuellement à aller boire un verre. Ça, c'est pas non plus à exclure. Ok ? Allez, je vais m'arrêter là en tout cas. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.